C'est par là que je voudrais finir. Le nombre de jours qu'il me reste à vivre, Dieu seul le sait. Mais, quel que soit le point de la course où le terme m'atteindra, je partirai avec la certitude chevillée que, quels que soient les obstacles que l'histoire lui apportera, c'est dans le sens de sa libération que mon peuple, et à travers lui les autres, ira. L'ignorance, les préjugés, l'inculture peuvent un instant entraver ce libre mouvement. Mais il est sûr que le jour inévitablement viendra où l'on distinguera la vérité de ses faux semblants. Mamry s'interroge sur un peu ce qu'on pourrait appeler le génocide culturel. À travers le cas des Aztèques, cette brillante civilisation d'Amérique du Sud, détruite au XVIe siècle par les Espagnols, Mamry pose le problème de l'hégémonie culturelle, il pose le problème des cultures dominées, des cultures qui sont détruites parce que les hommes n'ont pas accordé assez d'importance à leur existence. Je crois que le banquet, c'est une sorte de sonnette d'alarme, un peu que Mamry a voulu actionner pour attirer notre attention sur un certain nombre de cultures menacées. Bon, notre culture est une culture orale. À ce titre, elle est plus menacée qu'une autre culture, étant donné que nous n'avons pas fixé dans des livres ou bien des enregistrements ce qui fait l'essentiel de cette culture. Déjà, une première chose, une première action à laquelle on pourrait s'attacher, ce serait de recueillir, de collecter tous ces éléments de culture orale, que ce soit, mettons, je ne sais pas, de la poésie, des contes, des proverbes, même des textes en prose. À mon avis, c'est tout à fait important et essentiel. Et quelle que soit la façon dont on les écrive, ou bien quelle que soit l'importance que l'on attribue aux textes que l'on recueille, je pense que de recueillir déjà ce qui existe avant que ça ne disparaisse, car ça disparaît de plus en plus. J'ai le droit de réfléchir, j'ai le droit de penser, j'ai le droit de suggérer, n'en déplaise à certains. J'ai parlé de fédéralisme. J'ai parlé d'un État fédéré. Au train où vont les choses, moi je pense que c'est la seule alternative qui reste à l'Algérie de demain. Et si ça doit être soumis à débat, que ça soit soumis à débat. J'ignore qu'est-ce qui leur a fait peur. Une chose est sûre, moi j'ai pensé ce qui va nous faire plaisir, ce qui va nous apporter un baume, ce qui va nous apporter un renouveau, quelque chose de positif dans notre futur. C'est ça mon analyse, ma déduction dans tout ça. Quand j'ai parlé de fédéralisme, mais vu au train mouvant des choses, j'ai pensé que c'était la seule alternative, c'était la seule façon de sauver ce pays qui est en train de s'enliser au jour le jour. Quant à vous dire qu'est-ce qui leur fait peur, j'ignore. C'est peut-être leur immaturité, leur idiotie qui leur fait peur. Moi, j'accuse l'école d'abord. L'école, c'est votre enfant. C'est votre fils demain qui est un terroriste, qui sera un terroriste. Votre fils est un terroriste potentiel. Il faut décentraliser l'école. Pourquoi un programme commun pour tout le monde? Vous avez envie d'envoyer votre fils à dans une école coranique, c'est votre problème. J'ai envie d'envoyer mon fils dans une autre école, c'est mon problème. Pourquoi m'entraîner avec vous dans le précipice? Non, je refuse. Je préfère dire, n'en déplaise à certains, que je suis kabyle. Et c'est pas utopique de dire qu'on voudrait une république de Kabylie. Une autonomie, être nous-mêmes. La c'est l'incompatibilité totale. Donc,
assumons-nous. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on a quand même tenu le but. Je suis kabyle, c'est pas que je rejette les autres, je peux bien conjuguer le why not, mais je suis kabyle. Let's